Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau webinaire sur TopStation. Donc aujourd'hui, ce webinaire portera sur la copropriété sur TopStation avec Limitaddict. Je rappelle que ce webinaire est enregistré. Vous recevrez un lien pour voir le replay en fin de session. Et puis pour tous les participants tous les inscrits qui n'ont pas pu participer aujourd'hui, ils pourront revisionner également ce webinaire ultérieurement. Je rappelle également que vous avez un chat à disposition. Vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas donc à nous envoyer toutes vos questions. Si les questions sont pertinentes en cours de session, on s'y arrêtera pour y répondre. Sinon, on les gardera pour la fin. Sachez qu'en fin de session, on a un temps prévu pour répondre à toutes vos questions. Donc j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Thomas Martel, ici présent, et Alexandre Ivard, donc deux personnes de chez Limitaddict, hein. Thomas Martel qui est le créateur du module copropriété de Limitaddict, et Alexandre Ivard qui est un peu le spécialiste sur tout ce qui est support technique et formation pour ce module. Je vous laisse peut-être vous présenter rapidement, Ouais, Alexandre bien sûr. et Merci Clément Thomas. pour cette introduction. Donc bonjour à tous. Donc je suis Thomas Martel, je suis donc le développeur et le créateur de Limitaddict. Et comme disait Clément, aujourd'hui le but c'est de vous montrer un petit peu le module de copropriété, un module qui est sorti en début d'année, enfin au mois de mars 2025 pour être précis. Et voilà, donc on a prévu une petite présentation assez succincte pour vous montrer un petit peu les possibilités de ce module. Je vais vous laisser en compagnie d'Alexandre pour que tu te présentes. Vas-y. Hop, bonjour à toutes et à tous. Alexandre Rivard, donc je suis chez Limitatic, là je suis formateur et puis j'assure également le support technique, géomètre quand même de formation et puis voilà, donc c'est moi qui vais vous faire la première partie en tout cas de la démonstration et puis Thomas Martel prendra le relais pour la fin, toute la partie export en fait quoi. Parfait. Merci beaucoup, Alexandre, pour ta présentation et Thomas aussi pour la sienne. Moi, je ne me suis pas présenté, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis donc Clément Belleville, technico-commercial chez JS Info. Comme Alexandre, je suis de formation géomètre, un peu comme tout le monde hein, chez nous. Thomas était ingénieur aussi, est ingénieur géomètre et a travaillé en tant que géomètre expert dans un cabinet. Donc, on va avoir le plaisir de vous montrer ce beau module copropriété aujourd'hui. Alors, à l'agenda de ce webinaire, on retrouvera donc une partie introduction hein, sur qu'est-ce que TopStation et qu'est-ce que Limitaddict et son module copropriété. Effectivement, Alexandre, comme Alexandre l'a précisé, on verra toute une démonstration en temps réel sur le module copro, avec notamment voilà, la génération des différents livrables hein, qu'on peut retrouver sur un dossier de copropriété. J'aurai aussi l'occasion de vous présenter la grille tarifaire hein, de TopStation et du module copro de Limitaddict. Il y aura un petit mot de la fin où en fait on a proposé un questionnaire aux utilisateurs du module CoPro et quelques-uns d'entre eux ont témoigné sur ce module, donc on aura le plaisir de partager leurs témoignages. Et puis, comme je l'ai précisé, on aura un temps pour répondre à toutes vos questions. Alors pour ceux qui ne connaissent pas TopStation, je précise que TopStation a été racheté en 2024 par le groupe Teria, donc une filiale de l'Ordre des géomètres experts. Je pense que vous êtes beaucoup parmi les participants à être géomètre expert, puisque ce module CoPro est quand même destiné à votre profession. Donc effectivement, TopStation aujourd'hui appartient à cette filiale de l'Ordre des géomètres experts. Qu'est-ce que TopStation? C'est un logiciel de dessin, premièrement. C'est un logiciel de dessin qui a été créé dans les années 90 par une société qui s'appelle JS Info, qui avait été créée dans les années 70. Déjà dans le domaine de la topo à cette époque, puisque JS Info proposait des prestations de calcul topométrique. Puis ensuite, ils ont édité ce fameux logiciel TopStation. Donc TopStation, c'est un logiciel de dessin sur lequel on a effectivement des fonctionnalités topo. Mais on va dire que la force de TopStation, c'est d'avoir de la base de données. C'est pas un simple logiciel de dessin, c'est un logiciel de dessin avec de la base de données. Et en plus de ça, c'est un logiciel qui met à disposition de ses utilisateurs du Top SRC. Donc le Top SRC, c'est un langage de programmation
qui permet à chacun des utilisateurs de développer ses propres outils. Alors, c'est d'ailleurs ce que Thomas Martel, hein, vous voyez ici, vous l'avez vu en direct tout à l'heure à la webcam. Thomas Martel, il était géomètre expert dans un cabinet et il avait commencé à développer des outils pour répondre aux besoins du cabinet. Et comme alors il est passionné de développement, il a été assez loin dans ses développements, il a décidé de les commercialiser pour tous les confrères géomètres experts sous le nom de Limitadict en 2017. Donc, Limitadict aujourd'hui, ça a bien grossi. On a donc toute une palette d'applicatifs métiers. Donc, ça va du topo foncier hein, jusqu'au scanner 3D, en passant par le module copropriété qu'on va voir en particulier aujourd'hui. Donc, Limitadict, c'est des applicatifs métiers qui marchent, qui fonctionnent sur la plateforme TopStation. TopStation, une plateforme de dessin. Donc le module copropriété, c'est un module qui va permettre de traiter les dossiers de copropriété dans les cabinets de géomètres experts. Donc vous aurez la possibilité, ça Alexandre va vous montrer toutes ces fonctionnalités en détail juste après, mais avec le module copropriété, vous allez pouvoir intégrer soit des plans, des WG type plan VFA, des plans fournis par les archis, ou peut-être des plans que vous avez vous-même en archive, donc vous avez dessinés sur d'autres logiciels. Vous pouvez aussi intégrer des plans qui auraient été dessinés avec le module de scanner 3D de Limitadict. En tout cas, c'est une solution qui est assez interopérable, hein. Vous pouvez intégrer tout type de données. Et donc, à partir du plan, hein, vous allez pouvoir déjà gérer tous les lots, créer vos lots, les parties communes, les fractions de lots, etc. Vous allez pouvoir calculer tout ce qui est tantième, hein, bien sûr, et générer tous les documents qui sont relatifs à un dossier de copropriété, hein, donc le certificat de loi carré, l'état descriptif de division en volume, etc. Alors, on a effectivement fait un petit questionnaire auprès des utilisateurs du module CoPro. Donc, ce qui leur sort, c'est que c'est un logiciel qui amène un certain confort d'utilisation, surtout pour ceux qui traitent aujourd'hui les copropriétés de manière très manuelle, hein. Donc, on a encore beaucoup d'entre vous qui peut-être utilisent des fichiers Excel qui remplissent manuellement par rapport à leur dessin. Donc, ce qui ressort, c'est qu'effectivement, on a un grand confort d'utilisation à l'utilisation du module copropriété puisque tout est automatisé. Ce qui ressort aussi de ce questionnaire, c'est que la prise en main elle est assez rapide sur ce module copropriété. Il faut compter moins d'une journée pour prendre en main l'outil et être productif dès le premier dossier. Je rappelle également que on a sorti la version 25 de TopStation qui propose des menus rubans. Et le module copropriété de Limitadic vient d'être adapté dans ces menus rubans. Vous aurez l'occasion de le voir juste après pendant la démonstration. Voilà. Et au niveau du gain de temps hein, sur les dossiers, sur les avis qu'on a recueillis, par rapport aux méthodes anciennes ou traditionnelles, on peut aller jusqu'à 80% de gain de temps constatés sur le traitement d'un dossier. Donc, c'est des gains de temps qui sont assez massifs. Donc moi, j'en ai fini pour cette introduction. Maintenant, on va voir ce qui nous intéresse tous, hein, ce module copropriété en action. Je laisse la main à Alexandre, la main et la parole pour nous présenter ce module copropriété. Ouais, merci Clément. Je vais déjà vous partager évidemment mon écran. Voilà, pour vous présenter un petit peu ce module CoPro. Alors ici, on est reparti de plans d'intérieur qui ont été faits en l'occurrence avec Limitadict. Comme l'a dit Clément juste avant, on peut très bien repartir d'un fichier DWG pour une VFA ou pourquoi pas un plan d'intérieur qui aurait été fait avec un autre logiciel hein, au sein de votre cabinet. L'idée ici, le module CoPro, vraiment se résume parmi les icônes là qui sont ici en haut dans le menu ruban, hein. Comme vous disiez Clément, c'est quelque chose qui est très simple à prendre en main. On le voit, des icônes, il y en a pas 50. Première chose, je vais venir créer du coup cette copro. On va venir créer une nouvelle copropriété. Paf, je vais l'appeler démonstration par exemple, hein. On peut, alors si on a intégré un cadastre avec limite addict, on peut très bien sélectionner une ou plusieurs parcelles pour récupérer automatiquement les informations de département, de commune, etc. Sinon, bien entendu, on peut venir les entrer au clavier
Voilà, là je vais pas passer mon temps à tout remplir, mais vous pouvez remplir ici les différentes informations. Vous pouvez également attacher des servitudes. Vous avez des listes déroulantes ici qui vous sont proposées, des listes qui sont éditables, proposant de dire voilà, le GE responsable. Tout ça, ce sont des informations qui seront reprises dans l'état descriptif de division à la fin. Petite phrase également dans le délai pour préciser que le géomètre expert responsable exerce au sein de telle entreprise, de tel cabinet, etc. Et vous allez pouvoir comme ça tout remplir. Donc encore une fois, à chaque fois, vous avez des listes éditables, hein. Pas besoin de tout entrer à chaque fois. L'idée, c'est de le paramétrer une fois et après, il n'y a plus qu'à sélectionner. Ça évite les fautes de frappe, ça sécurise tout ça sans aucun problème. On va préciser également si on part d'un relevé ici et dont on peut préciser la date, hein, si je mets la date du jour par exemple, ou si c'est une VFA. Si c'est une VFA, vous allez pouvoir préciser également le nom des plans qui sont utilisés ici pour la copro. On peut enfin choisir la base des calculs. Ici, est-ce que vous voulez partir sur une base 1000, 5000, 10 000, ce que vous voulez. Je vais partir sur une base 10 000. Et puis le calcul des surfaces pondérées, est-ce que vous voulez faire fonctionner par produit ou par moyenne arithmétique. Une fois que tout ça est défini, vous y avez accès à tout moment. À tout moment, vous avez les informations générales ici en haut et ça vous permet d'y retourner pour les changer si nécessaire. Une fois qu'on a créé notre copro, on va venir y attacher des plans. Attacher des plans, on va pouvoir venir dupliquer notamment des plans existants pour dire je vais reprendre les plans que j'ai ici et les dupliquer. Il va rajouter un petit radical qui a été paramétré ici en copro que je peux changer évidemment. L'idée de dupliquer les plans, ça permet de garder les plans d'intérieur existants. Comme ça, eux, on n'y touche pas, ils sont présents. S'il y a besoin de faire des modifs dessus, etc., c'est possible. Mais on va faire des plans particuliers, on va les dupliquer donc pour faire des plans pour la copro. Donc je lui dis, voilà les plans qui vont être utilisés pour la copro. Une fois que tout ça c'est fait, vous avez ici les coefficients que vous allez utiliser. Tout a été pré-paramétré. Vous avez notamment les différents types de surfaces. Vous allez retrouver également les différentes natures de l'eau. On va retrouver pour tout ce qui est coefficient de consistance, donc pour les fractions de l'eau, vous allez avoir les natures, ici. Tout ça, tous ces coefficients-là, toutes les valeurs qui ont été reprises en tout cas par défaut dans le logiciel, ce sont celles qui viennent du guide de la copro. Ce guide de la copro, pour info, il est là. Il est disponible ici, vous pouvez l'ouvrir et le consulter, et vous avez ce guide qui est disponible. Et c'est vraiment ces valeurs-là qui ont été les valeurs de coef qui viennent de ce guide qui ont été reprises dans le logiciel, en tout cas par défaut. Maintenant, encore une fois, tout est paramétrable. Si je reprends les coefficients de consistance, par exemple, si vous voulez les changer, vous avez bien entendu la main pour changer les choses. Vous pouvez également en ajouter si nécessaire ou en supprimer. Une fois que tous vos coefficients sont entrés ici, on va pouvoir simplement aller créer un ou plusieurs bâtiments. Donc, je vais venir créer un bâtiment. Je vais lui donner un nom. Encore une fois, on fonctionne avec des listes éditables, hein, tout ça pour éviter les fautes de frappe et ce genre de choses. Ici, simplement, je vais partir sur bâtiment A. Un usage, commercial, habitation, etc. Encore une fois, une liste éditable. On peut cocher une case également si jamais on veut faire un extérieur, notamment pour les charges hein, derrière. Si vous avez besoin de faire des charges sur des extérieurs, vous pouvez créer ici un bâtiment ou un extérieur. On va également donner une hauteur normale, moyenne des appartements de l'immeuble. Si je regarde rapidement ici, grosso modo, je suis à peu près à 2 mètres 40. Je vais partir sur 2 mètres 40 en hauteur normale, moyenne. Et enfin, au niveau de la desserte ici des niveaux, est-ce que j'ai un ascenseur ou pas? Ça va me permettre d'appliquer les bons coefs en fonction de si j'ai un ascenseur ou pas, tout simplement. Donc ici, je n'en ai pas. Et je vais enfin pouvoir associer ici des niveaux. Alors, je vais lui dire que je vais travailler du sous-sol au deuxième étage. Voilà. Et à ces niveaux, je vais venir associer mes plans. Donc les plans que j'ai dupliqués précédemment, je vais lui dire mon plan de sous-sol, c'est celui-là, celui qui s'appelle sous-sol. Mon rez-de-chaussée, c'est bon. Pour mon premier étage, c'est l'étage 1. Pour mon deuxième étage, c'est l'étage 2. Je vais venir associer ces plans. Pourquoi associer des plans à des niveaux? Tout simplement parce que dans toutes les fenêtres que je vais rencontrer par la suite, hein, je vais avoir ici une petite fenêtre de sélection qui va me permettre d'afficher les plans au fur et à mesure pour directement travailler dans le bon plan. Donc là, si je vais sur mon sous-sol, sur mon rez-de-chaussée, etc., etc. Donc voilà l'intérêt notamment de venir associer ici les plans au niveau. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir commencer à attaquer mes parties communes.
Je vais venir créer ma partie commune. Donc, comme je vous disais, dans chaque fenêtre, on a la possibilité de changer le niveau en cours, hein. On va venir créer une partie commune. On peut soit en créer une sans dessin associé, pour l'entièreté d'un bâtiment par exemple, ou pour un extérieur, ce genre de choses, ou alors avec une partie graphique. C'est ce que je vais faire ici. Je vais choisir un prototype graphique, donc un aspect graphique prédéfini. Vous pouvez bien sûr créer les vôtres et les sauvegarder. L'idée vraiment de cet aspect graphique que vous pouvez prédéfinir, hein, vous avez ici une petite palette qui vous donne l'accès à tout ce que vous voulez au niveau de l'aspect graphique. Quelle couleur vous voulez utiliser pour les textes, pour est-ce que vous voulez des aplats, des aplats plus des hachures, uniquement des hachures, etc. Donc là, par exemple, je vais partir sur aplat plus hachures, des hachures rouges avec un aplat de cette couleur. Donc là, vraiment, tout est paramétrable et vous pouvez à tout moment venir sauvegarder ce paramètre pour le retrouver dans les autres bases et pouvoir les réappliquer sans problème. Pour ces parties communes, vous avez également une partie, ici un bouton EDD. Dans ce bouton, quand vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir entrer une description et les frais. Ce sont les textes que vous allez retrouver dans l'état descriptif de division à la fin. Tout comme pour le côté graphique, vous avez ici la possibilité de taper le texte que vous voulez, bien entendu, et de le sauvegarder pour pourquoi pas après venir le recharger. Ça permet de recharger automatiquement un prototype. On en a un qui est prévu par défaut avec ce type de texte. Voilà, le gros œuvre du bâtiment, fondation, poteau, voilà, tous les éléments, mitoyens ou non, etc., etc. Pareil pour les frais, vous pouvez taper ce que vous voulez, vous pouvez enregistrer votre texte ou recharger un prototype existant. Et vous avez le texte qui vient centrer tout seul. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir créer les fractions attachées ici à la partie commune. Donc j'ai le petit plus ici qui me permet de créer une nouvelle fraction, soit par digit ou inondation. Donc notamment quand vous êtes sur une VFA ou que vous partez d'un fichier DWG, vous pouvez ici procéder par inondation pour créer les différentes fractions. Vous pouvez également reprendre automatiquement soit des contours de pièces limite addict, si le plan a été fait avec le plan d'intérieur a été fait avec limite addict, ce qui est mon cas ici, ou alors faire une reprise de contour d'autres zones. Bah oui, si vous avez déjà des zones, parce que vous avez déjà des zones dans les pièces, hein, vous pouvez reprendre automatiquement ces zones pour faire vos fractions de parties communes ici. Moi ici, je vais repartir sur des pièces limite addict. Il me demande quelle pièce, je la sélectionne, je prends ma cage d'escalier ici, hein, et il reprend automatiquement le contour. Ces zones, vous pouvez à tout moment venir modifier leur géométrie, soit par digit, soit par inondation, etc. Vous pouvez également étendre les zones à d'autres zones adjacentes, soit par identification, soit par inondation. Concrètement, je peux venir par identification, par exemple, et puis rajouter ici, hop, mon embrasure, et ma pièce d'à côté, je valide, et terminé, on n'en parle plus. Donc ça me permet vraiment de réadapter ma zone si nécessaire. On va pouvoir gérer ici le niveau d'accès forcément de ma partie commune ici, de différents affichages hein, par des cases à cocher, est-ce qu'on va afficher le texte ou non, hein, ça permet d'afficher ou non le texte de la partie commune, ça permet vraiment de gérer tout ce qui est affichage facilement. Une fois que j'ai créé ma fraction de partie commune ici au rez-de-chaussée, je vais pouvoir, parce que ma cage d'escalier ici n'est pas que sur le rez-de-chaussée évidemment, je vais pouvoir changer de niveau pour aller par exemple au premier étage, et puis faire la même chose. Je vais simplement revenir prendre une pièce limite addict, et puis modifier, pourquoi pas, la géométrie. Cette fois-ci, je vais l'augmenter par inondation. Donc je vais choisir hop, les zones que je veux utiliser. Je vais retirer juste la porte qui n'a aucun intérêt moi ici. Et puis je vais rajouter cette zone-là et cette zone-là. Donc là, même si je suis sur un plan limitatique, je peux bien sûr procéder par inondation si nécessaire. Et ainsi de suite, je vais créer comme ça toutes mes fractions de parties communes. Une fois que j'ai créé mes fractions de parties communes et mes différentes parties communes, hein, il peut y en avoir plusieurs évidemment, je vais pouvoir m'intéresser ici au lot. Donc je vais venir créer un lot, alors je vais repartir du rez-de-chaussée, par exemple. Je vais lui donner un indice de départ, et je vais pouvoir créer soit un lot, soit un ensemble de lots d'une seule fraction, pour tout ce qui est cave, parking, etc. Ça, je vais vous montrer juste après. En attendant, je vais venir créer un lot. Je choisis un aspect graphique prédéfini. Donc on en propose deux par défaut, j'en ai créé d'autres ici pour l'exemple. Je choisis mon aspect graphique. J'ai ici la possibilité de choisir bien sûr la nature de mon lot. Donc ici c'est un appartement.
Par défaut, le niveau d'accès, il va reprendre automatiquement le niveau dans lequel je suis actuellement. Bien sûr, ça peut se changer si nécessaire. On peut également rajouter une description, pourquoi pas, qui sera reprise dans le DD. Donc, par exemple, on a l'accès ici hein, qui est proposé par défaut, mais la liste est bien sûr éditable. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, évidemment. On a également le paramétrage graphique que l'on retrouve ici, que l'on peut changer. Je vous ai dit, comme pour les parties communes, hein, je vous avais dit, on peut préenregistrer des prototypes. C'est le cas également ici pour les lots, évidemment. Et puis, je vais pouvoir créer mes fractions de lots. Mes fractions de lots, différents boutons permettant de gérer un petit peu l'affichage de ce que l'on veut voir sur le plan, hein. Je vais choisir le type de surface ici que je vais vouloir créer, donc en l'occurrence ici les surfaces principales. Bien sûr, on a différentes choses, des surfaces annexes, des jardins, parking, etc., hein. Tout ça, c'est dans les coef hein, ici que vous pouvez paramétrer ça. Je vais donc venir créer ici mes fractions de l'eau. Euh, tout comme pour les parties communes, je peux soit faire de la digit ou de l'inondation, ou alors reprendre des pièces limite addictes ou des zones. Évidemment, j'ai des pièces limite addictes ici, je vais les reprendre. Et puis je vais simplement dire, voilà, je vais reprendre ces trois pièces-là, je valide, et il m'a fait mes trois fractions de l'eau. De là, histoire d'avoir une unité graphique, je vais également rajouter mes embrasures de porte. Sauf que mes embrasures, c'est un type de surface que je ne vais pas vouloir comptabiliser, que je ne vais pas prendre en compte dans mes calculs. Donc pour pouvoir faire ça, je vais notamment utiliser un type de surface particulier. En type de surface, j'ai notamment l'embrasure qui m'est proposée, et je vais pouvoir créer du coup des embrasures par inondation. Ici, il me demande mes limites d'inondation, je vais prendre tout ce qui est ouverture. Et on a notamment l'inondation multizone qui existe, qui permet de venir ici prendre l'ensemble de mes embrasures, le tout en une seule fraction. Je vais lui préciser que c'est de l'appartement, ma hauteur sous plafond, peu importe, de toute façon, je ne prendrai pas ça en compte dans mes calculs de charge. Et je crée comme ça ma fraction. Bien sûr, je peux lui mettre un nom. Hop, embrasure, tant qu'à faire, histoire d'avoir l'information. Également, j'ai une terrasse ici à l'extérieur. Je vais pouvoir rajouter une fraction ici en inondation. Et je vais m'appuyer hop, sur mon mur extérieur et sur ma ligne de terrasse. Ok, j'ai plus qu'à cliquer à l'intérieur. Il m'a repris ma terrasse. Et puis, je vais lui donner les informations, hein. Lui dire qu'ici, c'est une terrasse, que c'est une fraction non couverte, hein, notamment pour le calcul du coef pour la hauteur sous plafond. Et j'ai créé comme ça ma terrasse. Et ainsi de suite. Je vais pouvoir créer comme ça l'ensemble de mes lots. Juste pour vous en créer un deuxième rapidement, j'ai plus qu'à enchaîner. Pouf. Créer un lot, un ensemble de lots, ça je vais le montrer juste après, mais sinon, je viens créer un lot, je change son aspect graphique, je vais créer mes fractions en surface principale, et puis je vais les dire ici, hop, je vais prendre tout ça, et c'est parti. Donc là, vous voyez, ça peut aller très très vite pour créer ces lots. Je vous passe les embrasures et la terrasse. Je vais juste vous montrer quand même rapidement, pas prendre trop de temps non plus, mais si je vais au sous-sol, on va avoir des box, on peut avoir des places de parking, hein, ce genre de choses. Vous avez la possibilité, comme je vous le disais, de créer un ensemble de lots d'une seule fraction. Un ensemble de lots d'une seule fraction. Je vais venir ici choisir un prototype par défaut, hein. Je vais reprendre des pièces limite addictes, en l'occurrence ici. Et puis je vais prendre hop, toute une série, pourquoi pas de box. Je valide. Il m'a créé toute une série de lots. Par défaut, ils ont le même aspect graphique. On a différentes options, notamment une ici qui permet de recoloriser les lots le long d'une ligne. Je vais pouvoir partir là-dessus, dire allez, je vais partir sur 4 prototypes différents. Je veux du bleu, du orange, du vert et du violet. Et j'ai plus qu'à digitaliser une ligne. Forcément, je vais dire les lots que je veux recoloriser d'abord. Hop. Et j'ai plus qu'à digitaliser une ligne. Et il recolorise. Donc ça vous permet de faire ce genre de choses très rapidement. Et donc là, j'ai tout un ensemble de lots qui existent, bien sûr, et qui ont un aspect graphique différent, qui sont là. Et maintenant, je peux aller, bien sûr, les modifier, etc. sans aucun problème. Donc voilà un petit peu pour la création de tout ce qui est partie commune et création de lots, hein. Là, encore une fois, je vous montre ça très rapidement. Mais c'est pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on peut faire et vous montrer que c'est quand même très rapide.
Une fois que tout ça c'est fait, on va pouvoir s'attaquer au calcul de charge. Pour ça, on va changer de base et changer de présentateur. Je vous ouvre une base dans laquelle on a créé en fait en amont plus de lots tout simplement pour avoir un peu plus de contenu. Et puis je vous laisse avec Thomas qui va vous montrer la suite. Bien, merci Alexandre pour cette présentation. Donc, pour résumer un petit peu l'intérêt principal du module, enfin l'un des intérêts principaux du module, c'est cette gestion justement des niveaux. Donc ça paraît peut-être anodin, mais ça permet vraiment en gros de venir, comment dire, facilement naviguer dans un plan. Faut imaginer qu'on a des copros qui sont de toute taille, hein, on a des clients qui ont des copros avec 3 lots et d'autres avec 300 ou 400. Donc l'intérêt vraiment, c'est de bien gérer ces bâtiments, de bien gérer ces niveaux. Et ensuite, vraiment que cet outil qui est ici, c'est assez intéressant. On peut vraiment naviguer très rapidement entre les différents bâtiments, les différents niveaux. Également, quand on va travailler sur un lot, on va l'éditer le lot, ça va retracer le plan qui est associé. Donc voilà, il y a vraiment une fluidité d'utilisation du module qui est appréciée par nos clients là-dessus. On n'a pas le temps de tout vous montrer, évidemment, il y a aussi des options très pratiques, hein, du style un bouton qui permet de basculer une fraction d'un lot à l'autre ou de rebasculer une fraction de lot dans partie commune. Enfin, vraiment, il y a de la souplesse qui est apportée. Et je continue d'ailleurs à développer des outils là-dessus pour rendre la saisie la plus rapide et la plus intuitive et la plus fluide possible. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment voulu faire un module qui soit pratique et dans lequel on puisse avoir l'information sous les yeux rapidement. Ça, c'est assez important à préciser. Donc là, maintenant, ce qu'expliquait intelligent Alexandre, là, on a saisi ici dans ce dossier-là, on vous a saisi tous les lots. Donc on va voir ici, si on va sur les lots, un ensemble de lots qui ont été créés. Et maintenant, on va passer à la partie qui est la plus importante, hein, qui est la partie de calcul, on va dire, du calcul des charges et des codes-parts de parties communes. Donc en gros, vous avez ici plusieurs modules. Vous avez un module qui s'appelle charge ici, là. Donc ça, en gros, c'est vraiment le module qui va servir à calculer à la fois les codes-parts de parties communes spéciales, les charges générales, et puis tout ce qui est charges particulières. Donc comment ça fonctionne? On va voir ici un bouton. Donc là, il y a déjà une charge qui est créée, mais en gros, alors je vais la supprimer. Voilà. Par défaut, quand on démarre, en fait, on vient créer les charges. Donc la première charge qui est créée, ce sont les codes-parts et les charges de partie commune générale. Donc comment ça fonctionne? Ici, vous avez un tableau qui se met à l'écran. Que vous démarrez la création de votre charge, vous allez immédiatement sélectionner les lots qui sont concernés. Donc là, vu que je suis sur les charges générales de ma copropriété, je prends l'ensemble des lots de ma copropriété et automatiquement le logiciel vient vous calculer les charges. D'accord. Ça, c'est assez important à comprendre ici. On va avoir une base de tantième. C'est celle qui a été rentrée au début de la démonstration. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au tout début, on a rentré en fait les bases de tantième de la copropriété. On va avoir un tableau aussi résumé avec l'ensemble des lots qui sont attachés à la charge. Et on va avoir ici un ensemble d'informations, la nature, le bâtiment, le niveau. On va avoir également la surface calculée, donc la surface principale du lot. Et ensuite, on va avoir toutes les surfaces. On va avoir le classement qui va être fait par type de surface. Surface principale, annexe, jardin, ainsi de suite. Le logiciel va calculer ensuite des surfaces pondérées, va appliquer les différents coefficients. Les coefficients qui sont au niveau des fractions, donc les coefficients de situation des fractions, les coefficients qui s'appliquent au niveau du lot, savoir le coefficient de niveau, de vue, et ensuite à la fin on va avoir un calcul classique de copropriété avec une charge et une charge brute et une charge finale. Donc dès qu'on lance le calcul, enfin le calcul se lance automatiquement quand on rentre dans la charge, on va avoir un résidu qui va être restant. Donc là par défaut, on a un peu de chance, ça tombe sur zéro, mais en fait on a un système ici qui permet déjà de gérer les résidus. C'est-à-dire que dès que vous rentrez une valeur ici, vous affectez un résidu sur telle ou telle fraction et ça vient recalculer automatiquement tout le calcul. Et en fait ici, si la charge, si le résidu n'est pas égal à zéro, il vous met une alerte ici avec un point d'exclamation, il vous dit, il vous donne en fait le nombre de résidus à affecter. Donc voilà. Donc en fait, pour chaque calcul de charge, vous avez cette fenêtre qui apparaît ici à l'écran. Vous avez un tableau de synthèse. Et pour chaque lot, vous avez un petit bouton ici à droite là, qui permet d'avoir le détail du calcul de la charge de ce lot. Alors, je vais pas détailler parce que ici, il y a tout, mais en fait, là, il y a vraiment le détail complet du calcul qui est effectué. On retrouve toutes les fractions qui constituent le lot. On a les aires brutes, on a les coefficients ici de nature, de hauteur sous plafond et de distribution de forme qui sont affectés à chaque fraction. Donc ça vous donne ici la surface pondérée de la fraction de l'eau. Là, ici, vous allez avoir également les fractions qui ont été écartées pour le type de calcul. Admettons, si on décide de ne pas prendre les embrasures en compte pour le calcul de la charge principale ou pour le calcul, admettons, d'une charge spéciale, on va voir ici toutes les fractions qui ne sont pas prises en compte dans le calcul. Donc ça, c'est un résumé de toutes les fractions qui ne sont pas prises en compte dans le calcul. On va avoir ici un premier calcul qui est la surface pondérée de l'ensemble des fractions.
Et donc ça nous donne une première surface pour le lot qui est la surface pondérée. Donc ça, en gros, c'est toutes les fractions utilisées pour le calcul avec l'application des coefficients qui sont propres à chaque fraction. Et ensuite, vous allez avoir ici l'application des coefficients qui sont au niveau du lot, donc à savoir le coefficient de niveau, la vue est clairement et ensoleillement. Et ça vous donne une surface pondérée définitive. Ensuite, le calcul se continue avec la base de tantième choisie, le total des surfaces pondérées, et ensuite le calcul classique de règle de 3 pour avoir le calcul de la charge détaillée. Donc ça permet vraiment de comprendre comment on aboutit à ce résultat. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a été vraiment demandé par tous les clients, c'est d'avoir une transparence au niveau des calculs et de bien comprendre comment sont calculées les charges. Alors j'ai pas voulu faire quelque chose d'opaque, au contraire, j'ai voulu faire quelque chose de souple, de rigoureux quand même, qui respecte le guide de la copro. Ouais, désolé, j'ai le casque qui Ouais, s'est coupé. on Donc t'avait je disais en perdu, mais fait, on t'a j'ai voulu retrouvé, c'est respecter bon. vraiment le guide de la copro et qu'on retrouve en fait les notions essentielles là-dessus. Et ça ici, vous avez un système qui vous permet de contrôler en fait chaque calcul de fraction. Le petit bouton ici permet de naviguer ensuite entre les lots et d'avoir ce même détail de calcul pour chaque bâtiment. Alors, pour bien comprendre, en fait, le logiciel automatise la saisie des fractions. Il y a ça, on n'a pas eu le temps de vous montrer tout à l'heure, mais en fait, il y a des listes prééditables que vous renseignez et vous allez associer du texte à des coefficients. Admettons, vous allez dire que placard, ça va être tel coefficient, salle de bain, tel coefficient. Et ça permet déjà d'automatiser pas mal la saisie au moment où on saisit les fractions de l'eau. Et après, on retrouve ça là-dessus. Donc, les coefficients, c'est ceux qui sont par défaut proposés dans le guide de la copro. Donc, on retrouve les coefs de niveau, évidemment. Donc, en fait, chaque fois qu'on crée un bâtiment, qu'on crée un niveau, on vient associer un coefficient de niveau à ce niveau du bâtiment. Et tous les lots qui sont créés dans ce niveau prennent le coefficient de niveau du niveau d'accès. Évidemment, les lots peuvent être sur plusieurs étages. On peut avoir des duplex. Et ça, on vient donner un niveau d'accès pour chaque lot afin de figer ce coefficient. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne. On a donc ce système qui est ici. Maintenant, si on veut calculer des charges spéciales, on va pouvoir le faire ici, on va pouvoir créer d'autres charges. Alors, je précise aussi qu'on peut distinguer les cotes-parts et les charges générales. Si votre calcul de cote-part diffère légèrement de votre calcul de charge pour les parties générales, vous pouvez cliquer sur ce bouton ici pour scinder en fait les cotes-parts et les charges. Ça permet à de dire, voilà, dans le calcul des cotes-parts, je prends toutes les fractions, et dans le calcul des charges, je retire certaines fractions. Donc ça, tout le monde le fait pas, mais il y a moyen de le faire. On peut scinder le calcul des cotes-parts et des charges dans le module de calcul. Bon, je vais pas le faire ici, c'est pas trop l'intérêt. Sinon, ici, on va pouvoir faire plus pour créer une autre charge. Donc on va simuler ici que je fais une charge, je sais pas moi, une charge d'escalier, mettons, sur un ensemble de lots. Donc on vient sélectionner les lots qui sont affectés à cette charge. Donc là on se retrouve de ce fait-là avec les lots, seulement une partie des lots qui vont être calculés dans la charge. Et là, ici, il vient nous proposer une partie commune associée. Donc, en fait, on vient associer, vu que c'est une partie commune, c'est une charge spéciale, on vient lui sélectionner une partie commune qui a été créée dans la saisie au préalable. Alors, une partie commune qui peut être graphique, mettons un escalier, un ascenseur, ou une partie commune qui peut être non graphique, mettons le bâtiment en entier, c'est une partie commune, mais qui n'est pas graphique, il n'y a pas de zone dans le plan qui viennent définir spécialement cette partie. Donc, une fois qu'on a fait ça, on retrouve le même système ici, et dans ce système-là, par défaut, il nous calcule automatiquement la charge. On a un résidu qui est appliqué ici. Et je vais pouvoir ici détailler un peu plus. Déjà, je vais dire, est-ce que c'est un calcul de code-part ou est-ce que c'est un calcul de charge? Donc la différence, c'est que ça va s'affecter à un endroit différent dans le DD qu'on va exporter le document Word. On aura la charge dans tel paragraphe et la code-part dans un autre paragraphe. On va donner un nom ici. Mettons, voilà, bâtiment A, partie commune 1. On peut mettre le nom qu'on veut, d'accord? Pour cette charge spéciale, on peut décider également d'avoir une base de tantième qui soit différente de la base générale. Donc pour ça, ici, on peut venir cliquer là-dessus et on peut imposer une base de calcul différente pour cette charge. On peut très bien dire, voilà, sur cette charge-là, mettons si j'ai une copro avec 300 lots et que je fais une charge spéciale sur 10 lots, je vais pas faire, mettons, sur 10 000, je vais peut-être faire sur 1000. Et avec ça, je peux venir ici directement dire, voilà, je veux imposer une base de tantième différente pour ce calcul de charge. Ou, à contrario, garder la base de calcul définie dans la copropriété en général. Donc pour les calculs de charge comme ça ici, on va pouvoir également donc sélectionner ici donc la partie commune qui est liée, sélectionner les lots qui sont affectés à cette charge, donc c'est les lots qui sont ici. On va avoir ici dans détail calcul un bouton qui permet ici de piloter, on va dire, le calcul de la charge. On va notamment pouvoir dire, voilà, je veux exclure du calcul de charge toutes les fractions qui sont dans tel type de surface.
On peut supposer, mettons, qu'on n'a pas envie de prendre les embrasures et puis les terrasses dans le calcul. On vient décocher de ce fait-là ces types de surfaces et automatiquement, ça recalcule la charge en retirant ces types de surfaces. Là également, on peut très bien ainsi également retirer certains coefficients. On peut dire, voilà, moi, dans ce calcul de charge, je décide de ne pas prendre en compte les hauteurs sous plafond ou les distributions uniformes. On vient décocher certains coefficients et ça vient modifier les calculs. Les coefficients, donc ça c'est au niveau des fractions. Ça c'est les coefficients qui sont au niveau du lot. Donc on a des coefficients de niveau et de vue et d'éclairement. On peut très bien dire voilà, je ne prends que le coef de niveau en compte, le coef de distribution de forme et de nature, et ça va recalculer automatiquement la charge. On peut également se créer ses propres coefficients. Donc en cliquant sur plus ici, on va pouvoir ajouter des coefficients supplémentaires à la charge en cours. Donc on peut se créer des coefficients manuellement, c'est-à-dire qu'on vient affecter manuellement à chaque lot un coefficient qu'on va décider. On peut également affecter des coefficients suivant le niveau, c'est-à-dire qu'on va définir en fait, on va prédéfinir une valeur de coefficient par niveau et automatiquement le logiciel va aller rechercher dans la base de données le lot et son niveau et affecter le bon coef par rapport à ça. Et on peut également affecter une coefficient par nature. On peut dire voilà, je vais affecter un coefficient de autant pour toutes les natures de l'eau, tous les appartements ou toutes les caves ou ainsi de suite. Donc ça, vous avez vraiment le choix ici de créer vos coefficients de manière entièrement paramétrable. Et voilà, ça ici, c'est le tableau qui se propose. Hein, c'est pour créer un coefficient par niveau. Et en fait, moi, on peut enregistrer. Alors, dès qu'on fait des saisies, ça c'est un truc qui est général dans l'Imitadict. Dès qu'on saisit quelque chose, on peut enregistrer un gabarit, ce qui permet en fait derrière de se créer ces gabarits. Si on refait souvent la même chose, on n'a pas besoin de faire des ressaisies entre les différents dossiers. Donc là, moi, j'ai déjà pré-saisi des valeurs qui étaient dans le guide de la CoPro, notamment les valeurs de charge d'ascenseur et d'entretien d'ascenseur et de création d'ascenseur. Donc si je fais ça ici, là, hop, je peux directement dire que je veux affecter une charge de création d'ascenseur, et là, ça vient automatiquement me pré-remplir mes valeurs, quoi. Et si je fais ça ici, hop, là, j'ai rajouté en fait un coefficient d'étage avec le nom que je donne ici et l'abréviation. Et ça, vous voyez, ça rajoute ici une colonne ici avec les coefficients d'ascenseur qui se sont rajoutés dans mon calcul. Je peux venir manuellement modifier ici les valeurs des coefficients, hein, et ça vient recalculer en temps réel la charge. Donc ça, c'est un vrai confort aussi, c'est que vous ne pouvez pas faire d'erreur de calcul. Dès que vous modifiez une valeur, tout se recalcule automatiquement et vous avez le résidu qui est mis ici. Pour les résidus, c'est pareil, vous avez moyen de trier ici le tableau par ordre croissant des charges, par ordre décroissant. Vous pouvez également trier par ordre des arrondis de charges brutes et arrondis décroissants des charges brutes. Et vous pouvez dire, voilà, comme ça, j'affecte, mettons, voilà, je mets 1 sur la plus petite fraction ici, ça vient automatiquement recorriger mon système. Un truc qui est assez intéressant aussi, si on a une incohérence ou qu'on a une valeur qui nous paraît un peu suspecte, on peut venir avec ces petits boutons ici directement éditer le lot. C'est-à-dire que si je clique là-dessus, ça vient automatiquement m'ouvrir le plan sur le lot en cours. Ça retrace le niveau dans lequel se trouve le lot et ça me permet d'aller voir ce qui se passe dans mon lot. Donc si j'ai, mettons, une incohérence, je peux venir ici dire voilà, qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai ça comme fraction. Il y a vraiment une fluidité de navigation entre le calcul de charge et les lots et ça permet vraiment d'aller tout de suite retracer le bon plan et de voir ce qui se passe à l'endroit donné. Donc ça, c'est vraiment important, ça permet de naviguer facilement dans votre plan et puis d'avoir l'information très rapidement. Et après qu'on fait retour, ça revient sur le calcul de charge en cours. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ici avec ça? On peut exclure des fractions, donc ça c'est un truc qui est assez intéressant. On peut très bien ponctuellement sur une ou deux fractions ou sur un ensemble de fractions. Tout à l'heure, j'ai exclu directement toutes les fractions d'un type, mais si je veux exclure d'un seul lot une fraction, pour X raison, je peux le faire ici. Là, j'ai accès à toutes les fractions de mon lot et je peux dire à l'Imitadict, voilà, je veux retirer la salle de bain, mettons, du calcul, et hop, ça vient recalculer automatiquement la charge par rapport à ça. Et vous voyez, quand vous allez dans le résumé ici, vous allez retrouver ici les fractions qui ont été exclues. Donc je peux en fait soit exclure un ensemble de fractions de mon lot par type de surface. Si mettons je veux retirer toutes les terrasses d'un coup, au lieu de faire s'il y a 200 lots, de faire 200 fois le clic et de retirer la terrasse, je viens faire par type de surface. Par contre, si ponctuellement sur un lot je veux retirer un type de surface, je le fais avec la fonction qui était précédemment écrite. Donc voilà, ça c'est vraiment le système qui permet de calculer en fait les charges et les codes-parts de partie commune spéciale et de générale. Et ce module-là est vraiment d'une grande souplesse. Il est à la fois rigoureux parce que voilà, ça respecte vraiment ce qu'on retrouve dans le guide de la copro. Voilà, ceux qui font de la copro régulièrement, ils retrouvent l'univers d'une copropriété, hein. On retrouve évidemment ici le coefficient de niveau, le coefficient de vue d'éclairement. J'ai également distingué comment dire, ça c'est un seul coefficient qui est vue, éclairage, ensoleillement, mais vous pouvez rentrer des sous-valeurs ici. Si vous estimez, mettons, que tel lot a un coef de 1,20 en vue, mais 0,5 en éclairement, vous pouvez le faire ici, ça recalcule automatiquement le coef. Si je mets 1,50 ici, 0,58 ici, ça vient calculer en fait le produit des trois et ça vous met ici la valeur automatiquement.
Je précise aussi qu'il y a des boutons répercutés partout dans le logiciel. Ça permet de dire, voilà, si je veux telle valeur, mettons sur tel lot, et que je veux appliquer cette valeur sur d'autres lots, je clique sur la valeur ici. Et en gros, je peux répercuter sur un ensemble de lots, en fait, la valeur derrière. Donc ça, c'est un truc qu'on retrouve dans tous les modules Limitalic, mais qui est vraiment appréciable là-dessus sur le module CoPro. C'est que si vous avez une information à répercuter sur un ensemble de fractions ou un ensemble de lots, vous pouvez le faire vraiment en quelques clics. Pareil, sur chaque lot ici, quand vous êtes dans la fenêtre d'édition d'un lot, vous pouvez automatiquement comment dire, naviguer et voir toutes les charges qui sont attachées à ce lot. Donc vous prenez n'importe quel lot, vous cliquez sur charge attachée, il va vous lister toutes les charges ou toutes les codes-parts spéciales qui ont été qui sont liées à ce lot. Il y a aussi un petit bouton ici de description, donc ça c'est vraiment du détail, mais ça permet de, comment dire, d'automatiser des choses aussi. Vous pouvez rajouter des textes de description sur les lots, et ça c'est repris dans le DD. Hein, mettons, vous dites voilà, le lot ici c'est en arrivant par le hall, deuxième porte à gauche. Donc si je mets ça ici, c'est des textes qui sont préédités, que je peux remplir au clavier ou éditer, et ça vient automatiquement, on va dire, ça c'est repris dans le descriptif, dans le DD derrière. Il y a également aussi, ça c'est sympa, on peut venir changer les lots, les passer en revue pour faire du contrôle et puis vérifier ce qui se passe, quoi. Également dans les fractions, donc ça c'est pareil, c'est un détail, mais on peut basculer, je disais tout à l'heure, basculer des fractions, on peut fusionner des fractions entre elles. Il y a vraiment de la souplesse qui est apportée au niveau de l'interface pour pouvoir rapidement faire des modifications. Au niveau de l'affichage graphique, c'est pareil, vous avez moyen ici de dire voilà, j'affiche le type de surface à l'écran, j'affiche tel et tel coefficient. Il y a vraiment, on a pas mal d'options pour mettre en page de plan assez rapidement. Le but c'est de pouvoir sortir des plans assez rapidement avec un paramétrage qui colle au mieux à ce que vous faites. Pareil, certaines fractions, on peut les mettre en jouissance exclusive. Ça, c'est également une option qui est ici. On peut le faire ici. Hein. Donc ça permet en fait de rajouter une information qui est reprise dans le DD derrière pour ça, quoi. Oui. Ah oui, d'accord. Un texte fléché. Alors ça, oui, on peut le faire. Attendez. Alors je vais le faire tout de suite. Donc le texte fléché. Voilà, je vais le faire ici. Hop. Alors, si je me rappelle bien, c'est ça. C'est position ici et texte flèche. Voilà. On peut créer une flèche ici. C'est ça hein, qui t'est demandé? Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Bon après, voilà, il y a aussi, on peut gérer le gisement des textes, on peut gérer des abréviations également. Ça, je n'ai pas marqué, mais ça, c'est le nom de votre action et vous pouvez ici faire une abréviation. Et puis mettre, je sais pas, moi, PL ici. Donc ça permet en fait d'avoir une abréviation sur le plan et de reprendre le vrai texte dans le DD. Donc voilà, donc ça c'est vraiment ici, il y a plein de souplesses qui sont apportées comme ça dans le logiciel. La partie calcul, donc je l'ai montré tout à l'heure, elle permet vraiment de gérer les calculs de manière très détaillée. Et une fois que tout ça a été fait, on va passer à la création maintenant des exports. Donc Limitadict CoPro propose ici, Copropriété propose trois exports de documents. Ce que j'appelle un tableau de contrôle de surface. Donc c'est un tableau Excel qui synthétise en fait toutes les surfaces de tous les lots. On va pouvoir le faire ici. Donc c'est un tableau Excel qui permet en fait de récupérer l'ensemble des lots et des fractions et d'avoir un détail. Donc, si je fais ça ici, voilà, je vais l'avoir ici. Donc c'est lequel? Parce qu'on en a fait plusieurs d'essais. Ah, c'est ça, hop, ici, voilà. Voilà. Donc si je fais ça ici, je récupère ici un tableau Excel avec, vous voyez, un tableau Excel bien carré avec le nom des lots, le nom commercial, la nature, les surfaces et le détail. Donc ça c'est vraiment un tableau de synthèse pour avoir l'ensemble des surfaces de la copro. On va avoir le classique évidemment qui va être le certificat loi Carrez. Donc les lois Carrez c'est pareil, on va avoir ici des champs qu'on va remplir, date d'édition, date de levée, un numéro de dossier. On va pouvoir ici décider si on arrondit ou pas les surfaces à une seule décimale. Ça c'est une option que j'ai rajoutée suite à des demandes de clients. Faire également ou pas un tableau avec des sous-totaux. Et ici, on va toujours jouer avec ces types de surfaces. On va pouvoir sélectionner ici des surfaces principales. Voilà. Sélectionner également les surfaces annexes. Donc, qu'est-ce que je considère comme étant une surface annexe? Bah, tout ce qui est annexe et terrasse, admettons. Et ensuite, quelles sont les surfaces hauteur de HSP à moins d'un mètre 80. Parce que ça, c'est pareil, on n'a pas montré tout à l'heure, si on n'a pas trop le temps, vu que c'est une démo qui est assez concentrée, mais on peut évidemment gérer des fractions avec des hauteurs sous plafond de moins d'un mètre 80. Hein, ça, tout ça, c'est prévu dans le logiciel. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir générer les certificats Carrez. Donc, on peut se créer ses propres gabarits de certificats. Et ici, on va sélectionner en fait les lots sur lesquels on veut éditer pardon une loi Carrez. Alors je vais pas tout prendre, j'en prends que 4, sinon on va devoir attendre la génération. Une fois que c'est fait ici, on vient cliquer sur générer document et le logiciel se charge de générer l'ensemble des certificats loi Carrez qui ont été sélectionnés dans la fenêtre. Donc ça va générer un fichier docx pour chaque certificat et un fichier PDF. Voilà, donc là on va attendre que ça termine, voilà. Voilà, donc une fois que c'est fait, ça vient automatiquement vous générer vos lois Carrez.
Voilà, donc là je retrouve bien en fait un PDF et un fichier docx par loi Carrez. Donc si j'ouvre ici le loi Carrez, bon, évidemment le prototype est totalement éditable. Vous pouvez changer les polices d'écriture, vous pouvez changer, c'est alors c'est pas des champs, c'est des signés, mais enfin c'est la même chose. Ça reprend les informations générales de la copro, ça met en page un tableau qui est vachement propre avec les sous-totaux et ça vous fait votre loi Carrez comme il faut. Donc ça vous fait un fichier Word par attestation, un PDF également, qui est le même en format PDF, quoi. Et à la fin, ça vous génère également un fichier PDF avec l'ensemble des lois Carrez à la suite. Donc voilà, donc ça automatise pas mal la chose, hein, ça permet de faire ça. Donc évidemment, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que si, vu que c'est une base de données et que tout est lié, si vous modifiez quelque chose dans votre copropriété, tout se refait automatiquement. C'est-à-dire que si vous modifiez, mettons, vous modifiez le périmètre d'une fraction de lot, d'accord? Eh bien automatiquement, toutes les charges qui sont associées à ce lot vont se recalculer automatiquement. Ce sera à vous d'aller contrôler évidemment si le résidu est toujours bon, hein. Il faudra aller vérifier les résidus dans les charges en question. Mais effectivement, je vais prendre un exemple ici. Je vais essayer d'aller modifier, mettons, voilà, la chambre. Bon, je fais n'importe quoi, mais pour vous montrer un petit peu ici, je vais faire une modification du périmètre. Voilà. Je vais venir ici, voilà, ce que je vais faire ici pour vous montrer, je vais aller directement sur les charges liées à ce lot. Hein, je vais aller là-dessus. Là, il y a deux charges attachées. Il y a les codes parts et charges partie générale. Pour ce lot ici, qui est le lot, alors c'est lequel? C'est le lot 104. Voilà. Vous voyez ici que ce lot 104, j'ai 476 ici en charge de calculer. Bah, en fait, ici, je vais venir, comment dire, je vais venir modifier une fraction, et vous allez voir que ça va automatiquement recalculer. Alors, ce que je vais faire ça, voilà. Je modifie la surface d'une fraction. Automatiquement, bah, tout est recalculé, donc c'est une vraie sécurité. Si je vais maintenant sur la charge spéciale ici, enfin sur la charge générale, il m'a bien recalculé ici 405, il m'a recalculé en fait l'ensemble des charges qui sont liées à ce lot. Évidemment, le résidu a changé, donc c'est à moi d'aller remettre un résidu par rapport à ça, quoi. Mais ça, c'est vraiment important de comprendre qu'il n'y a pas d'erreur de calcul possible. Si vous comprenez bien ce que les saisies que vous avez fait, il y a une sécurité par rapport à ça. Je précise également qu'on a pu tester avec nos clients sur des très grosses copropriétés. On a fait notamment une copro de plus de 400 lots avec une cliente en fait, et ça a fonctionné. Voilà, le module marche également pour un nombre de lots important. Donc il y a juste que quelques tout petits ajustements à faire, notamment un système qui permet de lancer les calculs manuellement, parce qu'en fait le calcul est assez long quand il y a beaucoup de lots. Mais sinon vraiment on arrive à gérer des copros assez balèzes avec plus de 400 lots sans problème, quoi. Donc ça, en fait, une fois qu'on a fait ces calculs de charge, on va pouvoir également générer un tableau de calcul de charge. Donc ça, bah, classique, hein, ça vous génère en fait un tableau Excel avec l'ensemble des charges calculées. Voilà, donc là, il est en train de générer le tableau. Bon, il se met ici. Et une fois que c'est fait, on récupère un vrai tableau Excel. Donc si on ouvre le tableau ici, vous avez un tableau avec ici des infos générales dans un onglet. Donc ça reprend l'ensemble des infos. Vous avez ici pour chaque onglet égal en fait une charge ou une code-part qui est créée. Vous avez le nom de la charge ici et vous avez en fait votre tableau, ça ici, vous retrouvez le même tableau qu'il y a dans le module de calcul, mais en format Excel. Alors je précise tout de suite que c'est un vrai tableau Excel, c'est-à-dire que ici bah, vous avez des valeurs, hein, c'est vraiment un tableau avec des formules. Donc si vous faites des changements ici, hein, si vous mettez mettons une autre valeur, ça recalcule tout directement, quoi. Hein, donc voilà, vous avez vraiment un système avec des formules, c'est un tableau avec des formules. Vous retrouvez la base de calcul qui est ici. Il y a une alerte également, ça se met en rouge ici quand le résidu n'est pas égal à zéro, et vous avez une synthèse ici de votre tableau de charge qui est faite. Donc ça, c'est un premier export qui est fait, enfin un deuxième par rapport à ce que je montrais. En autre export qui est hyper important, c'est l'EDD. Donc l'EDD, c'est vraiment bah, le but hein, de tout ce qu'on fait là, c'est d'abord de faire des calculs automatiques et d'avoir un outil fiable pour faire les calculs, mais c'est également de pouvoir automatiser la rédaction de l'état descriptif de division. Donc là, on va pouvoir renseigner des champs, la ville, hein, mettons, voilà, je mets le nom de la ville. Hop. Je viens renseigner mes champs, le pied de page, ainsi de suite, le numéro de dossier. Je viens définir. J'ai quelques options qui permettent de mettre en page le document. Alors là, par contre, c'est un peu différent. On peut paramétrer le contenu des textes. Par contre, le rendu visuel du document, il est figé parce que bon, après c'est trop compliqué d'adapter ça à chaque cabinet. Mais vous avez quand même un document qui sort qui est très complet et qui va être bah, le plus complet possible. Donc ici, on va avoir ici le type de liste à tirer ou liste à puce. Je vais mettre liste à puce. Mettons, voilà, hop. La description des lots, on va pouvoir ici dire si on les veut sans liste à puce ou avec liste à puce. On va avoir des options. Est-ce que je veux écrire le nom commercial des lots dans la description? Est-ce que je veux écrire les nombres en lettres dans les descriptions des lots? Mettons, ça va écrire en littéral des chiffres. Est-ce que je veux remplir automatiquement les biens au niveau des dessertes? On va pouvoir paramétrer de l'orthographe. Donc ça, c'est quoi? C'est assez important. C'est des fichiers que vous pouvez paramétrer pour automatiser au mieux les rédactions.
Donc en fait, c'est un peu, bon, c'est un peu comme un cours d'orthographe, hein. Vous avez ici article défini, indéfini, non pluriel, et chaque fois que vous avez une liste comme ça, vous venez associer un article défini à des textes. Admettons, L apostrophe au extérieur. Alors j'ai pré-rempli, on va dire, au maximum avec les exemples les plus courants. Et ça, c'est une liste que vous pouvez implémenter au fur et à mesure. Et grâce à ça, le logiciel va venir faire des phrases les plus correctes en orthographe. Admettons, voilà, c'est pour bien accorder le féminin avec les noms féminins, le pluriel, et ainsi de suite. Vous avez la même chose ici pour ça ici, un non pluriel, admettons, voilà. Le logiciel, quand il fait un ODD, vous allez voir que s'il repère, mettons, qu'il y a 3 chambres dans la fraction, il va pas écrire chambre 1, chambre 2, chambre 3, il va écrire 3 chambres. Donc en fait, on a une association singulier pluriel qui a à faire ici pour l'ensemble des fractions les plus courantes. Donc ça, pareil, j'ai rempli, on va dire, une liste avec les éléments les plus courants et les clients peuvent implémenter cette liste au fur et à mesure. Vous avez la même chose ici pour les prépositions, hein, voilà, bon, en tout cas, voilà. Vous avez moyen de gérer l'orthographe au mieux pour avoir le moindre touche à faire possible dans le document final. Une fois qu'on a ça, on a également des textes. Donc ça, c'est l'ossature du document. Vous avez en fait des textes qui sont figés, qui sont durs, que vous pouvez éditer. Hein, par exemple, le texte qui est relatif aux servitudes, vous pouvez l'éditer ici. Et ça, quand vous l'éditez, ça va être repris dans votre prototype. Donc une fois que tout ça c'est fait, donc là, il y a déjà un paramétrage par défaut qui est fait. Vous faites générer EDD. Vous prenez ici le prototype et l'Imitaddict vient générer en fait un document Word avec l'ensemble des éléments de la copropriété. Voilà, donc on va attendre quelques secondes, là, il va générer ce document. Et après, le but, c'est d'avoir ce document qui est déjà pré-rempli au maximum. Et après, vous allez avoir votre base de travail par rapport à ça. Donc là, j'ai fait ce document ici. On va avoir ici un document qui va être comme ça. Voilà. Alors, il y a une table, alors, je vais faire ici F9, il y a une table des matières qui est faite automatiquement. Donc vous voyez, en fait, il y a des champs qui sont pré-remplis. Donc ça remplit tous les champs qui vont bien. La table des matières également. Et ici, voilà, vous retrouvez une table des matières classiques, le DD, la description du bâtiment et servitude. Alors, on n'aura pas le temps de tout lire en détail, mais vous voyez, ça reprend, ça fait des phrases les plus françaises possibles, j'ai envie de dire, ça fait des phrases, voilà. On a essayé vraiment de faire un système où on rédige des phrases pour qu'il y ait le moins de retouches à faire. Donc, on vient calculer les pluriels, comme j'ai dit tout à l'heure, les prépositions, et après, on essaie de détailler ça proprement. Donc vous retrouvez ici la désignation, vous retrouvez ici la description de l'ensemble, vous allez récupérer ici l'ensemble des bâtiments qui ont été créés, avec ici les lots qui sont en accès. Vous voyez, mettons ici au rez-de-chaussée, on a en partie commune une cage d'escalier au rez-de-chaussée. Hop, on a les lots numérotés de 1 à 4 inclus et 107 et 108. Donc tout ça, ça se rédige automatiquement. On va avoir après voilà, la description de distinction entre les parties communes et privatives. Donc tout ça, ça va rédiger ici, vous voyez, voilà, le règlement comprend 15 lots numérotés de 1 à 5 inclus et de 100 à 109 inclus. Ça va écrire tout ça automatiquement. Vous allez avoir une synthèse ici de tous les coefficients qui ont été utilisés pour le calcul de votre copro. Et après, vous allez avoir ici la description de tous les lots, hein. Vous allez prendre ici voilà toutes les charges qui ont été liées, la description du lot. Hein, ici, voilà, le lot numéro 1, appartement numéro 1. Dans le bâtiment, au rez-de-chaussée, un appartement comprenant une salle de bain, une pièce, un placard, une terrasse. L'écriture en littéral avec le calcul des parties communes ici. Et après, vous allez avoir également tous les tableaux qui vont se mettre automatiquement dans le DD. Voilà. Donc en gros, ça vous rédige vraiment, si vous voulez. Voilà. Alors ça, j'ai pas fait ce qu'il faut faire les mises à jour ici là-dessus. Ça, c'est le pied de page. Voilà, hop, des champs. Et vous voyez, en fait, ça va vraiment vous rédiger au plus possible un document qui soit le plus complet possible, avec en reprenant toute la base de données, quoi. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc c'est un vrai gain de temps, hein, si vous faites de la copropriété. Vous avez un document qui est mis en page de manière vraiment le plus automatisé possible. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Alors, sur la mise en page, je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, mais voilà. Pour l'instant, vous pouvez paramétrer des prototypes, mais vous pouvez pas non plus. Enfin, le but, c'est plutôt de générer ce document-là et après de le mettre à votre sauce derrière, quoi. On n'a pas prévu d'automatiser plus que ça. Le truc, c'est qu'il y a quand même il y a des façons de faire très différentes entre les différents cabinets. Donc, ça reste vraiment complexe d'automatiser la mise en page suivant le rendu des bureaux. Donc, souvent, les gens prennent cette mise en page-là et viennent modifier à la marge ce qu'ils ont besoin de modifier, quoi. Parce que sinon, ce serait un travail trop compliqué, trop complexe pour nous, trop chronophage de venir adapter chaque prototype à chaque cabinet, quoi. Mais bon, ça fait déjà une très belle base de travail par rapport à ça. Et puis voilà, quoi. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Euh, donc si on résume un petit peu les points forts du module, enfin en tout cas dans notre sens, les points forts, c'est vraiment on a essayé de faire un outil où la saisie est la plus conviviale possible. On a voulu faire un outil où il y a de la sécurité de saisie également, donc voilà, il y a des sécurités pour saisir les éléments. On a voulu coller au mieux possible à ce que veut l'ordre des géomètres experts. Ça, j'insiste vraiment que voilà, quand vous êtes sur des lots, les notions que vous retrouvez, c'est vraiment celles qui sont comment dire, qui sont reprises dans le guide de la copro.
Notamment ici, voilà, on a ce système de coefficient de nature, coef de hauteur sous plafond. Pareil pour les coefs de hauteur sous plafond, j'ai pas mal détaillé, c'est-à-dire que là ici, vu que c'est un plan limitatique, je reprends les hauteurs sous plafond de chaque pièce, et après, bah, j'ai un système ici qui vient calculer le coefficient avec les règles qui sont demandées par l'ordre des géomètres experts, avec les formules qui sont proposées par l'ordre. Donc la fameuse formule ici 1 plus A moins B divisé par 2B. Tout ça c'est repris automatiquement. Et en fait, j'ai voulu coller au mieux possible à ce que demande le guide de la CoPro, bah, pour que vous ayez quelque chose qui soit le plus conforme possible à la pratique qui est demandée, quoi. Donc on retrouve ces termes là-dessus, quoi. Et ensuite, bah, l'avantage vraiment, ce qui ressort, en tout cas par rapport à nos clients, c'est la fluidité de navigation. C'est-à-dire que vraiment, vous allez pouvoir très rapidement passer d'un lot à l'autre, faire des contrôles. Vous êtes dans un calcul de charge, vous pouvez accéder au lot qui pose problème tout de suite et voir pourquoi il y a une incohérence. Donc ça va permettre de gérer des copros facilement et de pas avoir besoin de quitter le module, de retracer des plans ou de se casser la tête à comprendre pourquoi il y a un calcul qui va pas. Et pareil, il y a une transparence également au niveau des calculs. Ça, c'est vraiment un truc qui est super important. On a quand même ici, dans l'outil de calcul, une belle souplesse. Donc, on peut vraiment faire tous les calculs possibles. Et puis, voilà, on a des choses qui sont assez poussées, quoi. Et on a toujours ce bouton-là qui est le détail des calculs, qui permet vraiment de dire, voilà, je contrôle ce que fait le logiciel. J'ai voulu vraiment à tout prix éviter une boîte noire, c'est-à-dire un système où vous avez à la fin la charge qui est calculée et vous ne savez pas d'où ça sort, quoi. Là, ici, ce tableau de synthèse, il est ultra détaillé. Pour le lot numéro 4 ici, vous avez toutes les fractions, celles qui sont prises en compte, celles qui sont écartées, comment je fais mon calcul de surface modérée, quel coefficient j'applique, quel coefficient j'applique pas, ce que je trouve ici et pourquoi j'ai 1250 ici en calcul de charge. Et après, bah, avec ça, je peux naviguer entre les lots et faire du contrôle directement, quoi. Et voilà. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc il y a pas mal c'est un module qui est jeune, hein, parce que il est sorti au mois de mars 2025, donc ça fait même pas, il a même pas un an. Donc on fait régulièrement des mises à jour sur le module, hein. Là on va sortir des mises à jour pour la fin de l'année avec encore plus d'automatisation pour la saisie comment dire, des lots pour les VFA, hein, parce qu'on a des clients, mettons, voilà, on a une demande ici qui a été faite par une cliente là récemment, c'est de pouvoir cliquer sur des abréviations qui sont dans un plan AutoCAD et avec une liste d'alias va venir en fait compléter la fraction avec une liste d'alias. Ça va repérer que SDB ça veut dire salle de bain et automatiquement ça va renseigner la fraction dans le lot automatiquement. Il y a des demandes d'amélioration pour les saisies, bah, pour pouvoir notamment bah, voilà, dispatcher les couleurs encore plus rapidement que l'outil qu'on a fait maintenant. Et puis après, bah, ce qu'on va faire également en demande d'amélioration, on a prévu de travailler sur un module complémentaire qui sera le modificatif de copropriété. Donc ça, bon, on va travailler dessus courant 2026. Et également, on a prévu de faire des exports Janapi là pour les notaires. Et puis voilà, peut-être également, ça c'est pas encore, on n'a pas encore prévu de date, mais on va peut-être également faire des passerelles vers d'autres logiciels de règlement de copropriété. On avait eu des contacts avec Legalis, là, qui est une société qui travaille sur, c'est une société d'avocats, je crois, qui travaille sur des éditions de règlement de copropriété, et on pourrait faire des passerelles avec ce logiciel. En tout cas, voilà, on essaie vraiment de faire un logiciel qui soit le plus fluide et le plus convivial possible, parce que voilà, on sait que la copropriété, bah, c'est un sujet qui est important chez les géomètres experts. Je pense qu'on va arrêter là pour la démonstration. Oui. Donc c'était celui-là ici contre le surface, ok. Ouais. Alors lui, il donne pas les calculs des charges, hein, qu'on soit bien clair. C'est vraiment. Thomas, est-ce que tu peux Ouais. juste répéter la question parce qu'on n'a pas forcément entendu Ouais. La question Alexandre? c'est quoi? C'était. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a une personne qui voulait voir le tableau de contrôle des lots. Donc ça, c'est un Ok. tableau, en fait, le contrôle des lots, c'est un tableau qui sort tous les lots avec toutes les fractions de chaque lot et qui vous donne la surface, le type de surface et la surface, la superficie de la fraction. Mais là-dedans, il n'y a pas les calculs de charge parce que voilà, les calculs de charge sont dans un autre tableau qui est le tableau de calcul de charge, bah, qui est un tableau que j'ai généré tout à l'heure, qui est un autre tableau. Donc voilà un petit peu. Il y a d'autres questions auxquelles il faut répondre à l'oral ou? Ouais. Donc il y a ouais, Alexandre qui lit les questions là. Alors, un autre parking desservi par deux ascenseurs. Donc il y aurait deux coefficients en fait affectés à ce lot, c'est ça, non, en gros? Bah oui, on peut, parce qu'en fait, si bah là il y a un coefficient de niveau, et, pour l'instant il est unique le coefficient de niveau qui est appliqué, mais en fait dans les calculs de charge ici, on peut venir en fait rajouter des coefs supplémentaires avec ce bouton qui est ici. Donc à ce moment-là, il faudrait faire un autre coef que j'appellerais accès secondaire, d'accord? Et en fait, ça va me rajouter un autre coef dans le calcul. Alors si je fais ça, si je fais plus, ajouter un coef manuel, j'appelle ça mettons accès secondaire, hein, d'accord? Et en fait, voilà, je donne ce coefficient ici. Donc j'appelle ici c'est sec.
Voilà, je fais ça ici, donc ça me crée un nouveau coefficient. Et après ici, bah, ce coefficient, je le retrouve ici, d'accord? Et là, je peux affecter le coefficient manuellement sur tel ou tel lot. Et après, si je veux, mettons, si je veux affecter, mettons, je sais pas, 1,10 à ce lot ici et que je veux répercuter ça sur d'autres lots, je peux le faire ici comme ça, d'accord? Hop. Et après, bah, avec ça, je peux modeler mes calculs. Donc, je peux rajouter des coefficients. Et en fait, il faut bien comprendre que ce coefficient-là, il est affecté que dans le calcul de la charge spéciale en cours, hein. Donc, ça n'affecte pas les autres calculs de charge, quoi. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question, si c'est clair. Voilà. Voilà. D'autres questions, peut-être? Il y avait une question, je ne sais Ouais, pas si Alexandre est en train de te la poser, mais ouais. les informations de chaque pièce sur les plans doivent être dans un ordre précis ou dans des calques précis. Alors, non, en fait, quand on les crée, comment dire, ça vous pouvez le gérer. En fait, je vais vous montrer ici là. Alors, comment dire, ça c'est une bonne question. Quand vous êtes dans un lot, alors je vais prendre mettons le lot 104 ici là, vous avez un ensemble de fractions qui est ici affecté. Donc, dans l'EDD, dans l'état descriptif de division, ça va reprendre cet ordre-là ici, hein, pour la description dans le document. Mais vous avez un bouton ici sur le côté qui permet de trier et de reclasser vos fractions. Si vous voulez, mettons, faire apparaître la chambre en premier, vous faites ça ici, et ça vient, en fait, oui, ça, vous dites la chambre ici, je la mets avant la pièce de. Ouais, on t'a perdu. T'as perdu Thomas, Désolé, ça va c'est le micro revenir. qui se coupe, petit Oui, problème c'est bon. technique. Voilà. Mais en gros, avec ce bouton-là ici, vous pouvez trier les lots, pardon, les fractions dans le lot et ça reprend cet ordre ici. Après, pour les calques, en fait, non, il n'y a pas besoin de calques. Les calques, ça sert juste en fait ici à gérer l'affichage. Et en fait, les calques ici, vous définissez dans le paramètre graphique de votre lot, vous définissez les polices d'écriture et les calques dans lesquels se trouvent les lots. Mais en fait, si vous voulez, par défaut ici, ça c'est plutôt dans l'ordre d'apparition ici dans la fenêtre ici, c'est celle qui va être reprise dans l'état descriptif de division. Donc si vous voulez absolument faire figurer telle fraction en premier dans votre DD, vous venez gérer ça de manière manuelle ici là-dessus, et ça permet de gérer ça. Et pareil, si vous voyez qu'il y a une erreur, attention, si vous dites tiens la pièce de vilain en fait finalement c'est une partie commune, vous faites ça ici, bam, vous pouvez dire pardon, vous faites ça ici, vous faites basculer ça, vous pouvez la rendre en partie commune ou la faire basculer sur un autre lot. Enfin, il y a plein de souplesses comme ça qui sont apportées quoi. Il y a d'autres questions peut-être par rapport à tout ça? Concernant Attends, le... tout le monde parle en même temps là. Pardon. Je te Vas-y, laisse Alexandre, Alexandre. vas-y. Non, alors, comment dire? Quand vous faites un calcul de code-part Je de. te coupe 2 secondes, Oui, alors j'ai pas Thomas. dit la Si tu peux question. juste Ouais, répéter la question, parce qu'on n'entend ouais. pas La bien question Alexandre. est. Alors, oui, je sais pas si on peut afficher les questions. Bon, attends, je vais la redire sinon. La question c'était, en gros. Vas-y. Faire ça, ça sera encore plus simple. Ouais, on va afficher les questions parce que ça va être plus simple pour tout le monde, ouais, effectivement. Non, c'est en dessous. Vas-y, c'est laquelle? Alors, une grille de code-part et de parties communes spéciales. Alors, je sais pas si j'ai bien compris la question, mais en fait, quand vous créez une charge ici, hein, vous créez une charge, attends, voilà, on va dire que ça c'est une quote-part spéciale, d'accord? Si après je veux doubler ça pour faire un calcul de charge, là j'ai calculé les quotes-parts de partie commune spéciale du bâtiment A, mettons ici là. Si je veux créer les charges relatives à ces quotes-parts, je peux cliquer là-dessus et en fait je peux venir ici dupliquer cette quote-part. Et en fait, ça reprend tous les paramètres de ce que j'ai fait, les lots qui sont associés, les coefficients qui sont calculés, ainsi de suite. Et là, je peux venir changer en disant, bah voilà, c'est plus une cote-part, c'est une charge. Et là-dedans, je peux après ajuster de manière ponctuelle certains éléments là-dedans, quoi. Je sais pas si c'est vraiment la question, mais en tout cas, avec ça, on peut vraiment se créer on peut venir en fait créer une cote-part et après le dupliquer pour en faire une charge derrière, quoi. En fait, on peut dupliquer chaque calcul qui est ici, en fait. Il y a d'autres questions, je vais peut-être afficher les questions. Clément, tu avais une question, tu disais tout à l'heure là. Je sais pas si. Concernant le module de modification de copropriété Ouais. que tu vas développer, est-ce que ce sera seulement pour des copropriétés réalisées avec Limitadict ou est-ce qu'on pourra reprendre des copros anciennes fait Alors, avec d'autres non, ce logiciels sera manuels? pas. Alors, ce sera pas prévu. Ce sera prévu pour des copros anciennes, parce que bah, très souvent, vous allez récupérer des copros. Moi, je vais me baser en fait sur soit des fichiers AutoCAD ou des fichiers PDF que vous allez scanner en fait, hein, et dans l'idée que j'avais, c'était de dire voilà, vous allez saisir ici dans ce module de copro, vous allez saisir une copro ancienne
vous allez renseigner en fait les éléments de la copro ancienne qui sont nécessaires à faire le modificatif de copro, donc notamment les tantièmes qui sont à insérer de l'ancienne copro, la liste des lots. Vous allez avoir une interface que je vais vous construire pour saisir ça. On va pouvoir également associer des plans anciens PDF ou des fichiers AutoCAD si vous avez des archives AutoCAD. Et en fait après le but ça va être de souvent vous allez faire un relevé sur les lots qui sont concernés pour faire la mise à jour du règlement de copropriété. Et en fait, moi, le but, c'est de pouvoir, en fait, après, superposer soit le PDF ou le fichier AutoCAD de l'ancienne copro, d'accord? Et après, de calculer, en fait, un ratio de tantième au mètre carré, en fait, hein. C'est un peu ça qu'on va faire. On va déterminer un ratio par rapport à la superposition du plan et de votre relevé. Et ensuite, avec une interface qui sera dédiée, on va pouvoir, en fait, gérer les calculs à modifier et éditer les documents. Mais ce sera prévu, en fait, comment dire, dans la copro aussi, vous avez moyen d'avoir plusieurs copros dans la même base. On aura effectivement deux copros dans la même base et après il y aura un comparatif qui sera fait et on pourra générer un modificatif de copro. Mais la saisie de l'ancienne copro sera faite, on va dire manuellement entre guillemets, enfin semi-manuellement, hein, et on pourra bien sûr récupérer saisir des anciennes copros. Alors après oui, je pense que j'automatiserai pardon aussi le cas où on a des copros qui sont faites avec l'Imitalict. Mais à mon avis, vu que le module est extrêmement jeune, ça m'étonnerait que vous ayez des modifs de copro à faire avec une copro qui a été faite avec Imitalict, hein. Je pense que ce sera beaucoup plus le cas. Voilà, vous avez fait une copro, mettons, il y a 20 ans, où vous récupérez un modif de copro à faire dans une ville, et puis en fait, le règlement de copro il date de 2003, mettons, et vous devez le modifier. Bah, c'est évident que s'il faut ressaisir toute la copro de A à Z dans l'Imitalict, ça va être ingérable, quoi. Là, en fait, le but, c'est de ressaisir partiellement les informations qui vont être utiles pour faire le modificatif de copro, et après d'avoir ces deux copros-là et de faire un module qui vienne sélectionner la copro actuelle et l'ancienne copro, de dire en quoi consiste le modificatif et de générer ça. Mais bon, c'est un module qui n'existe pas encore, mais je vais développer ça courant 2026 parce que c'est un truc qui une activité, je pense, qui est souvent. Alors pour l'instant, on peut toujours réussir à faire du modif de copro avec le module existant, mais on bidouille un petit peu si vous voulez. C'est pas vraiment prévu pour ça, quoi. Il y a d'autres questions? Je sais pas si. L'établissement des plans et la saisie des données sur la base de plans architectes pour une VFA Oui. est-elle différente à partir de plans Limitadict? Alors, la question. Alors non, en fait, c'est pas différent, c'est juste que c'est pas les mêmes boutons qui sont cliqués. C'est-à-dire que, alors c'est tout con, mais en fait, quand vous faites ici, comment dire, une partie commune, un lot, pardon, excusez-moi, vous faites une fraction de lot ici, quand vous faites une nouvelle fraction, d'accord? Vous avez ici la reprise de pièces. Donc la reprise de pièces, ça reprend, vu que c'est une base de données limitadique et que c'est bien rangé, ça reprend automatiquement le nom des pièces, ainsi de suite. Si vous faites de la reprise sur VFA, vous allez intégrer votre fichier AutoCAD, vous allez le trier avec les commandes de limitadict, que je ne peux pas montrer maintenant parce que c'est pas le but, mais des commandes de tri en fait de fichiers AutoCAD. Et après, vous allez définir en fait dans les paramètres de limitadict, dans le module copro aussi, vous allez définir en fait des comment dire des éléments DAO de texte. Vous allez dire voilà tel texte de DAO, c'est les textes qui me servent à identifier les noms des fractions. Et après, automatiquement, vous allez saisir ici dans la fraction de lot. Hein, vous allez faire lot ici, vous allez saisir votre lot, hein, ou saisir des fractions de lot. Vous allez reprendre les contours des pièces. En fait, vous allez avoir des traits AutoCAD, hein, qui sont les traits de votre VFA. Et en fait, vous allez sélectionner les traits. Alors, si les traits, c'est des zones fermées, ça va automatiquement créer la fraction de lot par rapport aux traits fermés. Si c'est un ensemble de traits qui forment une zone fermée, vous allez faire ce qu'on appelle inondation. J'ai eu des questions tout à l'heure pour ça, mais en fait, inondation, c'est quoi? C'est vous prenez un ensemble de traits, ça vous fait des frontières, et après vous cliquez au milieu, ça vous fait une zone qui inonde en fait jusqu'à s'arrêter aux frontières, quoi. Donc ça va permettre de le faire. Vous pouvez également modifier manuellement ou créer à la main les fractions. Mais en fait, la saisie sur la VFA, c'est un petit peu plus long. Mais en fait pas beaucoup plus parce qu'au final vous allez en fait vous allez présélectionner les traits qui vous servent en fait qui vous servent de base pour inonder vos contours de pièces et après vous allez présélectionner les textes AutoCAD qui servent à identifier les noms des pièces, enfin des fractions, et en fait vous allez faire la saisie de la même manière que sur un plan limitadict, sauf que là vous allez devoir la seule chose que vous allez devoir saisir qu'il n'y a pas dans la VFA, enfin que c'est pas automatisable, c'est la hauteur sous plafond des pièces. Ça, forcément, on l'a pas parce que c'est pas. On pourrait peut-être imaginer un système où on clique le texte si on le récupère, quoi. Mais bon, il y a que ça qu'il faudra saisir, on va dire derrière. Sinon, le reste, c'est assez rapide, quoi. Il y a un peu plus de saisie parce que forcément, les hauteurs sous plafond ne sont pas connues dans le fichier VFA, mais pour le reste, c'est le même principe. Ouais, je pourrais peut-être faire une démo, mais en gros ici, ouais. Bah là, si, mais je peux faire les terrasses, je peux faire un lot aussi, voilà. Je vais vous montrer vite fait, hein, voilà. Imaginons que ça, c'est un plan VFA, que c'est pas un plan limitadict, hein, d'accord? Je me crée un lot. Je sais pas si c'est, voilà, je me crée un petit lot ici, voilà, je fais ça, créer lot. Voilà, on s'en fout, je fais un lot en bleu, voilà, hop. Donc si jamais c'est une VFA, là, je peux pas récupérer les pièces automatiquement, je fais fraction de lot.
je fais plus. Ici, je fais créer une nouvelle fraction par inondation. Donc là, je fais inondation ici. Donc là, en fait, par défaut, il me présélectionne des traits. Donc ça retient toujours la sélection. Donc ça vient tout seul. Vous les sélectionnez une fois et c'est tout. En fait, hein. On peut même sélectionner ici par calque. Hein, avec le calque nommé, vous pouvez prendre que les traits de certains calques. Donc si votre fichier est bien foutu en AutoCAD, ça préfiltre automatiquement les traits. Et après, vous faites ici, vous cliquez au milieu et ça vous crée vos pièces, vous voyez. Et là, ce que j'ai fait, c'est que tout à l'heure, je suis venu éditer la liste des textes DAO qui correspondent. Il a repéré automatiquement que le texte terrasse était dans l'enceinte de la zone. Et en fait, si vous voulez, ça je suis allé assez vite tout à l'heure, mais dans la partie plan ici, là, j'ai un truc qui s'appelle liste composant DAO, texte reconnaissance automatique. Je suis venu présélectionner tous les textes qui sont les textes des noms des fractions. Et en fait, ça me permet, si vous voulez, de faire une détection automatique avec le texte est au milieu de la zone, donc je reprends automatiquement hop, le nom de la fraction là-dedans, quoi. Et une fois que j'ai fait voilà, ça permet quand même de saisir, comme je viens de le montrer ici, les fractions sur de la VFA. Hein, voilà, donc je sais pas si ça répond à la question, mais voilà un petit peu comment ça fonctionne. Il y a d'autres questions ou on a fait le tour? On a répondu à la plupart des questions. Alors, si jamais on en a loupé, hein, on vous rassure, hein, on Ouais, reviendra vers vous ouais. après ce webinaire. En tout cas, merci pour vos questions. Je vais arrêter de C'était partager l'écran du coup. Ouais, je très te relaisse complet. le webinaire, Clément, de ce talent. Oui, je vais reprendre la main. Je vais juste revenir sur Ouais, la grille tarifaire et puis ouais, ok. donc je partage mon écran. Hop, partager. A priori, vous allez voir mon écran. Voilà. Donc, effectivement, donc, pour conclure un peu ce webinaire, merci pour la qualité de la présentation, hein, Alexandre et Thomas. C'était très clair et très intéressant. Pour rappel, hein, pour faire fonctionner le module CoPro de Limitaddict, il faut être équipé de TopStation. Donc, si vous êtes déjà équipé de TopStation, votre logiciel sera déjà compatible avec le module CoPro. Sinon, effectivement, il faudra s'équiper de la licence. Donc, une licence TopStation, aujourd'hui, c'est 2400 €. Hein, c'est une licence perpétuelle. Pour ceux qui sont intéressés, c'est aussi disponible à l'abonnement. Côté Limitaddict copropriété, ce module, hein, et uniquement ce module, hein, le reste des modules Limitaddict reste en perpétuel, mais le modèle économique du module copro n'est viable qu'en location, hein, pour pouvoir pérenniser ce module et garantir la maintenance sur le long terme. Et donc cette location, voilà, vous avez les prix si vous voulez le tester sur 6 mois, c'est 400 €, un an, 700 €, et sur le long terme, c'est un peu plus économique, c'est 1 800 €. Alors ceux qui sont déjà équipés de Top Station, Thomas a le plaisir de vous offrir 3 semaines de test du module copropriété. Donc vous pouvez nous faire la demande, hein, si vous êtes déjà équipé de Top Station et que vous voulez tester le module copro. Limitaddict vous offre 3 semaines de test sur ce module copro. Tout à fait. Alors quand ça marche, en gros, c'est simple, vous nous contactez par mail, vous dites voilà, j'ai un dossier de copro d'ici la semaine prochaine. Nous, on le débloque vraiment, ça prend 1 minute à débloquer, hein, c'est très rapide. Ça, on le fait avec les clients qui ont Top Station, donc voilà, on a fait ça avec pas mal de clients et ça se passe plutôt bien. C'est-à-dire que voilà, vous faites vos armes, on va dire, sur le test de 3 semaines. Il y a un tutoriel qui a été fait par Alexandre qui est très complet, qui dure à peu près, je crois, 3 heures, je crois, ou 3 heures et demie, qui détaille vraiment toutes les fonctions en détail, hein, vraiment, là, pour le coup, ça détaille vraiment tout. Et vous suivez le tutoriel et vous avez une version d'essai gratuite pendant 3 semaines. Voilà, j'ai mis 3 semaines que ça permet, en fait, voilà, de faire un ou deux dossiers, avec le module, hein, parce que voilà, si je mets une semaine, vous allez courir dans tous les sens. Donc voilà, 3 semaines, c'est bien. Et puis à la fin, voilà, si vous êtes intéressé, on vous soumet à devis derrière, quoi. Voilà. Je reviens également donc sur le questionnaire qu'on avait partagé aux utilisateurs du module copropriété. On avait voilà, quelques témoignages. On en a retenu deux, hein. Olivier Chalmet nous partage son témoignage. Donc, l'interaction entre le dessin et la donnée, donc entre les fractions de l'eau, les coefficients, les lots, etc., est remarquable, hein. Donc, on l'a vu au travers de cette démonstration. C'est vrai que c'est ce qui est intéressant, c'est l'interaction entre le dessin et les données. Et puis, Christelle Brion, hein, le module copro est à tester sans a priori. L'essayer, c'est l'adopter. Voilà. Donc, c'est pas nous qui le disons, c'est vos confrères et consoeurs. Donc, n'hésitez pas à tester ce module copro. Questions et réponses. Donc, on a déjà répondu à l'ensemble de vos questions. On reviendra, hein, vers vous s'il y a des questions un peu plus spécifiques par mail ou par téléphone. Et puis,
On remercie donc à tous les participants de s'être connectés. Vous étiez nombreux avec beaucoup de questions et les échanges étaient très intéressants. Merci encore Alexandre et Thomas pour cette belle présentation. Ben, merci Clément, merci à On toi. vous souhaite des joyeuses fêtes de fin d'année. On aura le plaisir de vous retrouver l'année prochaine pour d'autres webinaires. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, si vous avez des idées de thématiques pour des prochains webinaires, on est à l'écoute de vos besoins. Très bien. Ben, merci beaucoup Clément, et puis joyeux Noël à tous, hein, bonne fête de fin d'année. Et puis voilà, ben, écoutez, avec plaisir, si vous avez des questions ou des demandes de tests, voilà, on est à votre disposition. Merci beaucoup. Ouais, pour Clément. Merci. Et puis bon appétit parce qu'on est un petit peu débordé. Et je vois il y a une dernière Ouais, question. L'enregistrement sera disponible quand? Alors on vous enverra le lien de l'enregistrement demain ou plus tard, voilà, d'ici la fin de semaine. très bien. Super. Bon, merci beaucoup, et puis à très bientôt. Merci. Encore merci. Au revoir. Au revoir.